Je wanda seulement avec les Africains. Non. Les Africains. Les Africains, les Africains, les Africains. Les Africains. Je suis dépassée. À quand on va s'aimer? À quand on va s'aimer? On veut développer l'Afrique, on veut changer les choses, on veut faire ceci. Mais si on ne peut pas se mettre ensemble, comment voulez-vous que tout ça la change? Non, les Africains m'ont dépassé. Bonjour Love. Bonjour la famille. Moi c'est Asiana et Warren est là, ok. Donc on va faire cette petite vidéo. On va parler de, franchement, les Africains, ok. On a fait une vidéo sur Black Lives Matter. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, ok, on a fait une vidéo sur Black Lives Matter. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite à aller regarder cette vidéo, ok. Là-bas, on a parlé toujours des Africains. Ici, la vidéo ici, on va toujours parler des Africains parce que les Africains sont trop méchants. Comment on va se développer? Comment on veut changer les choses si on ne peut pas se mettre ensemble, ok? Les Africains sont juste forts, ok? Quand un blanc fait quelque chose, ils disent que le blanc est raciste, le blanc est ceci, le blanc est cela. Mais entre nous, on ne s'aime pas. Entre nous, on ne s'aime pas. C'est pas possible. Il faut que ça change. Et que, on vient juste de sortir. On vient de voir quelque chose, Warren et moi, ok? On vient de voir quelque chose, franchement, ça me choque toujours de voir comment les Africains se comportent, ok? Et on est tout le temps en train de se dire, il faut que ça change, il faut qu'on change notre continent, notre pays, tout ça. Mais si on est éparpillé, on n'arrive pas à s'entendre, à se mettre ensemble, à se respecter, comment vous voulez que les choses changent? Et vous êtes toujours là à vous plaindre, mon frère. Non, on a vu quelque chose, ok, qui nous a fait très mal. Donc, Warren va vous en parler dans la deuxième partie. Donc, je laisse le tour à Warren de vous parler parce que franchement, moi, ça me dépasse, quoi. Alors, la situation qu'on a vécue tout à l'heure, en fait, nous a laissé clairement sans voix Asiana et moi, en fait. C'est-à-dire, nous sommes allés faire les courses dans un store ici et on a rencontré une dame qui nous a clairement, en fait, raconté son histoire. Et je pense que c'est une bonne histoire parce que ça va permettre, pourquoi pas clairement, en fait, de réaliser combien de fois nous, dans la communauté, on a un sérieux problème. Le problème qu'on a dans la communauté, en fait, c'est que c'est une dame qui a travaillé, en fait, elle s'occupe des personnes qui sont malades, en fait. Ce qu'on appelle, en fait, des aides-soignantes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un certain temps, elle a pu travailler, c'est une femme africaine à la base. Elle a pu travailler pour son frère africain qui a une entreprise de personnes qui s'occupent des malades. Et le souci, c'est que elle nous racontait, en fait, que le problème, c'est que à la sortie du travail, son compatriote n'a pas envie de lui payer son argent, en fait. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a fait en sorte que la dame travaille, mais à la fin de la journée, le monsieur ne veut pas payer l'argent, le dû à la dame, en fait. Et qu'est-ce que ça traduit, en fait? Nous, quand on a entendu cette histoire, nous, clairement, ça nous a fait réfléchir, parce que ça nous a fait réfléchir dans quel sens? Dans le sens là où, comment se fait-il qu'il y a des gens à ce niveau, c'est-à-dire en 2020, qui traitent encore leurs propres compatriotes comme si c'était des personnes, comme si, je veux même dire, comme si c'était des animaux, en fait. Comment est-ce que tu peux laisser ta compatriote travailler pour toi et à la fin de la journée, tu n'arrives pas à payer cette dernière? Ce que je veux dire, c'est que au bout d'un certain temps, peu importe la raison pour laquelle vous avez eu des antécédents, peu importe la raison pour laquelle vous vous êtes chamaillé ou encore peu importe la raison pour laquelle vous vous êtes discuté par rapport au fait que tu dois maintenant lui donner son argent mais tu n'as pas envie de le faire, comprends une chose, c'est que elle t'a fait un travail et tout travail mérite salaire. Et conscient du fait que tout travail mérite salaire, il faudrait qu'on comprenne la nécessité pour nous d'abord de bien nous traiter. Parce que c'est en nous traitant d'abord bien qu'on pourra mieux se respecter. Mais comment est-ce qu'on veut arriver à changer les choses si on ne se respecte pas d'abord soi-même? Le véritable problème, c'est que le challenge ici, c'est de reconnaître que comment est-ce que les autres communautés vont nous respecter si nous-mêmes d'abord on ne se respecte pas nous-mêmes. Le souci, c'est que tu laisses ta compatriote travailler pour toi.
elle se saigne pour travailler pour toi, peu importe vos antécédents, comprends une chose, c'est que cette dernière a travaillé pour toi. Et conscient du fait qu'elle a travaillé pour toi, tu dois lui donner son argent. Ne rentre pas dans les situations là où tu m'as manqué de respect, parce que c'est souvent ça, nous les Africains, donc quoi, on est toujours plongé en fait sur le fait que non, elle n'aurait pas dû me parler comme ça, elle est qui peut me parler comme ça, il y a tout ce genre de choses là en fait. Mais alors que l'évidence c'est que quelqu'un a travaillé pour toi, et si elle a travaillé pour toi, elle mérite que tu lui donnes son argent. Ne rentre pas dans les travers inutiles. Ne rentre pas dans ce qui peut, au bout d'un certain temps, te causer préjudice, alors que tu dois reconnaître que tu dois lui donner son argent. Et je vais finir ceci en disant que quelle est la moralité de cette histoire en fait? La moralité de cette histoire, ça traduit simplement le fait que, au bout d'un certain temps, si on veut arriver à changer les choses dans la communauté, il faudrait que on puisse d'abord bien se traiter. Si en nous traitant nous-mêmes d'abord bien et en se respectant et en se donnant de la valeur que les autres communautés vont nous respecter. Écoutez, est-ce que vous vous rendez compte que si c'était une autre communauté, je ne dis pas que les autres communautés sont parfaites, mais je parle du principe que d'autres communautés, au bout d'un certain temps, comprennent le business. Quand tu comprends le business, tu ne mélanges pas si on t'a manqué de respect ou pas. Quand tu comprends le business, tu ne regardes pas oh, la personne m'a mal parlé. Quand tu connais le business, tu ne rentres pas dans les situations d'humeur en fait. Toi, tu réfléchis business to business. Mais maintenant, si on veut aller plus loin, si on veut pousser les choses à un autre niveau, il faut d'abord que on se respecte d'abord nous-mêmes et qu'on se traite mieux. La communauté a du mal à s'élever simplement parce qu'on ne se traite pas bien. Et si on veut arriver à bien pouvoir se traiter, il faudrait qu'on comprenne la nécessité pour nous de d'abord comprendre la nécessité pour nous de mieux d'abord nous respecter. Il faut qu'on se respecte et il faut qu'on se soutienne. Donc, n'oublie pas une chose, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne et comprends une chose, c'est que notre but ici à travers cette chaîne Warren et Asiana, c'est simplement vous partager un tant soit peu tout ce qu'on vit aux États-Unis. Yes, on reconnaît que notre communauté a encore beaucoup de choses à faire. Mais le but ici, c'est de faire en sorte que lorsqu'on dénonce les choses qui se passent dans la communauté, c'est parce qu'on veut que les choses s'améliorent. Si on ne voulait pas que les choses s'améliorent, on ne devait même pas en parler. Mais le fait d'en parler, cela traduit simplement le fait qu'on veut que les choses s'améliorent. Et si on veut que les choses s'améliorent, ça commence dès maintenant. Donc, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et surtout, mets-nous des likes afin que l'algorithme de YouTube puisse bien positionner cette chaîne et afin que nous puissions encore davantage vous donner ce genre de contenu. Donc, on se dit à la prochaine. Ok, ce que je voulais dire, il faut que les Africains arrêtent de faire l'esclavage à leurs frères africains. Les Africains sont trop forts, ok, pour exploiter leurs frères. Et puis quand les Blancs font, ils sont là racistes, alors que eux-mêmes ils font pire à leurs frères africains. Pour les gens qui sont déjà bien là, les Africains qui sont sortis du lot, des gens qui traitent mal leurs frères là, je vous dis chapeau. Mais il faut qu'on travaille ensemble si on veut changer l'Afrique, si on veut développer l'Afrique, si on veut changer notre continent. C'est pas comme ça en exploitant nos frères, en leur traitant mal, ok? Quand on vit déjà à l'étranger, c'est dur. Quand on vit en Beng, c'est déjà dur et quelqu'un qui travaille doit mériter son salaire, ok? Moi, j'ai eu à travailler avec un Nigérian comme ça et je suis venue prendre mon salaire. Il me dit que mon salaire n'est pas encore arrivé ou mon salaire n'est pas encore prêt. Mais franchement, on vit en Beng, on doit payer les factures, on se déplace avec le même argent qu'on nous paie là. Comment quelqu'un travaille pour toi, ça te fait rentrer de l'argent et à la fin tu dis qu'il n'y a pas de salaire. Et quand il fait comme ça, il ne peut pas faire ça à un Américain ou à un Blanc, okay? Parce que les Blancs et l'Américain, ils n'attendent pas. Eux, ils partent directement, ils prennent la police. Il fait ça avec leurs frères africains parce qu'ils savent que les Africains ont un cœur. Ils vont dire non, avant que je fasse quelque chose à mon frère, peut-être ça va lui coûter quelque chose cher. Je dois d'abord, je dois pardonner ou bien on va parler. Non, 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 non. Ici, personne n'attend. Ici, les gens attendent même que tu aies le problème avec eux pour que tu leur dédommages, ok? Mais les Africains sont forts à maltraiter leurs frères et puis c'est les premiers qui disent que Black Lives Matter, ils disent que les blancs racistes, tout ça, tout ça. Ok, love, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Là, on a parlé des Africains Beng, ok? Donc, si tu es nouveau, si tu es nouvelle, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer, ok? On poste des vidéos sur la famille, la motivation, le business et l'Amérique
en général. Donc abonne-toi parce que tu auras beaucoup de choses très très importantes qui vont beaucoup t'apprendre, surtout si tu aspires à venir en Mbeng, ok? Et même si tu es en Afrique, on va vraiment te booster. Notre chaîne c'est pour éduquer, ok? Notre chaîne c'est pas pour la comédie. Donc ça c'est la chaîne à Warren et à Siana, ok? Abonne-toi et surtout active la cloche pour que tu ne manques de rien. Nous on te dit à bientôt. Conclure pour cette vidéo.